Je trouve que la FING formalisait bien cette problématique. Il y a quelque temps déjà, il disait la transition écologique, elle a un objectif, mais elle n'est pas outillée, elle cherche ses moyens. Et la transition numérique, en fait, c'est un outil, mais elle ne sait pas vers quoi elle veut aller. Donc l'enjeu, c'est de les réconcilier, ces deux transitions, ces deux grands mouvements de transformation, pour mettre les moyens au service d'une fin. Alors la sobriété numérique, pour moi, c'est s'interroger sur les besoins. Déjà, avant de savoir, par exemple, si on veut accélérer ou freiner le déploiement de telle ou telle technique, service, il faut se poser la question de la bonne direction. Et la sobriété, c'est ça. C'est se poser la place du numérique et se poser la question sur la place du numérique et se poser la question sur la direction dans laquelle on veut aller. Et donc c'est vraiment le préalable à tout le reste. Après, on fait des co-conceptions, on fait des équipements plus durables, plus réparables, etc. Et le préalable, c'est où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut pas de numérique, où est-ce qu'on en veut. Et ensuite, on définit comment on y va. Alors, ce que je retiens du labo, c'est les attentes fortes des participants autour de la visualisation et de la compréhension des impacts du numérique. OVH, par exemple, qui était là, a insisté sur ce qui débute, ce qu'il commence à faire, c'est-à-dire essayer de montrer à l'utilisateur final comment une unité, un temps d'utilisation de serveur, quel poids carbone cela avait. C'est le tout début, je pense, parce qu'on peut pas tout ramener au CO2, c'est vraiment un premier pas, mais c'est que le début. Donc ça, il y a vraiment une grande attente là-dessus, sur la visualisation et la compréhension des impacts du numérique. Et puis il y a des applications comme l'application développée par le Shift avec Orange, Carbon Analyzer, qui permet à chacun sur son smartphone, sur son navigateur, de voir comment les volumes de données, les modes de consommation, les pratiques de streaming, de navigation, de mail, comment tout ça se traduit en consommation énergétique, en équivalent CO2 ou en équivalent kilomètres parcourus, par exemple.